80% de la population mondiale, 80%, consommerait de la caféine. Cette caféine est apportée par des boissons, bien sûr, comme le café, mais aussi par des boissons comme le thé, les sodas ou des boissons énergisantes. Alors pourquoi ? Par goût d'abord, et puis parce que la caféine a des propriétés plutôt bonnes pour la santé. Et par exemple, la caféine a des propriétés stimulantes. Elle stimule la vigilance, elle stimule l'attention et elle facilite enfin la mémorisation. Tout cela a bien été démontré. De là à imaginer que la caféine pourrait être utile et pourrait être testée dans des mécanismes impliqués dans la maladie d'Alzheimer, il n'y avait qu'un pas. Ce pas a été franchi par une équipe INSERM qui a testé les effets de la caféine justement sur les structures cérébrales impliquées dans la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est d'abord une maladie de la mémoire. Cela commence par des oublis sur ce que l'on dit, sur ce que l'on entend, sur ce que l'on voit. On fait répéter de plus en plus. Et puis cet effacement de la mémoire se poursuit. On oublie d'abord des événements récents, puis de plus en plus anciens, comme si une bande magnétique s'effaçait depuis le moment où on est, jusque vers l'origine. Alors c'est pas continu, c'est par trous. Viennent ensuite l'oubli des mots et de leur sens. On parle de manque du mot, le vocabulaire s'appauvrit. Puis encore l'oubli des gestes appris, comme lasser ses chaussures ou enfin pouvoir s'habiller. C'est un phénomène biologiquement très complexe et qui comprend aussi une raréfaction au niveau du cerveau, justement des synapses, des connexions des neurones entre eux. Cette mémoire se construit en 3 étapes. La première, c'est l'encodage des données, de ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on pense, qui est encodé. Et puis ensuite, c'est le stockage, 2e étape. La 3e, c'est pouvoir récupérer les données. Ce sont là les 3 étapes fondamentales de la mémorisation. Eh bien, il y a une structure cérébrale spécialisée dans ces 3 étapes, qui est l'hippocampe. L'hippocampe est capable d'encoder ces informations, de les graver, puis d'aller les récupérer. C'est un peu comme un graveur-lecteur de DVD, ou mieux comme un logiciel qui pourrait inscrire des données sur une clé USB ou un disque dur, puis aller les récupérer quand on en a besoin. Un souvenir, en effet, c'est quoi ? C'est un réseau de neurones qui sont connectés entre eux. C'est là-dessus que repose un souvenir. Ça n'est pas une zone du cerveau, il y en a partout. C'est la connexion des neurones entre eux qui constitue la mémoire. C'est plusieurs réseaux interconnectés. Une équipe de chercheurs français à Lille, d'une unité INSERM, ont testé les effets de la caféine chez les souris, notamment au niveau des structures cérébrales impliquées dans la mémorisation. 2 populations de souris ont été étudiées, l'une nourrie normalement et l'autre à qui on donnait de l'eau caféinée. La quantité de caféine absorbée par les souris était équivalente à 3 tasses de café par jour chez l'homme, et cela pendant 2 semaines. En premier lieu, chez les souris qui absorbent la caféine, on retrouve bien la caféine au niveau du cerveau, ainsi que ses dérivés, ses métabolites. Mais c'est bien mieux. On observe chez les souris caféinées une synthèse augmentée de plusieurs protéines. Quelles sont ces protéines ? Ce sont des protéines impliquées au niveau de l'ADN des neurones dans la production de synapses, dans la production de nouvelles connexions entre les neurones. On pourrait schématiser l'apparition de ces nouvelles connexions comme sur ce graphique, mais qui, vous le comprenez, est un peu simpliste. Pour dire les choses autrement, la caféine est capable d'améliorer chez la souris la plasticité cérébrale et capable de favoriser le remodelage du cerveau. Cela suggère que l'activité des neurones et la transmission des données entre ces neurones est largement améliorée. Et cette action positive
de la caféine est encore plus importante quand les souris sont en phase d'apprentissage. Le remodelage est encore plus important. Alors, l'apprentissage chez la souris, c'est quoi? C'est leur apprendre un parcours dans un labyrinthe avec des objets ou mémoriser un trajet pour retrouver de la nourriture. Ce travail démontre que la caféine est bien capable d'induire des modifications moléculaires biologiques au niveau des neurones et de leurs connexions. C'est un effet positif sur les connexions et les synapses. Il reste maintenant à étudier la même chose chez l'homme, mais c'est particulièrement compliqué. Il reste beaucoup de mécanismes à comprendre sur la caféine, beaucoup de mécanismes à comprendre sur les effets de la caféine dans la maladie d'Alzheimer. Mais ceci, c'est une autre histoire.